Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, et comme je vous le dis à chaque fois en début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport, il y a énormément de choses qui sont mauvaises. Ce que je vais faire, c'est à nouveau vous donner ce qui est authentique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de respiration. Plus précisément, de respirer dans vos testicules. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement de respirer profondément. Et vraiment, tout ce qui est respiration, c'est quelque chose qu'on vous rabâche à chaque fois. Soit en musculation, surtout en yoga, oui, respirer de telle façon, machin truc, énergie, etc., etc. Mais finalement, c'est très très important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Je vais vous dire aussi pourquoi vous n'arrivez pas à respirer profondément. Et après, je vais vous dire comment respirer profondément. Comment respirer vraiment de façon intense, et ce, vraiment de haut en bas jusqu'à dans nos testicules, et vraiment sentir ce qui se passe en nous. Bien sûr, respirer dans nos testicules, c'est une image, c'est vraiment respirer bien profondément en bas. Du coup, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est vraiment l'image, vraiment, de respirer profondément. Alors, la première chose qui est importante, lorsqu'on parle de respiration, c'est déjà, ça vous le savez, mais l'oxygène, c'est ce qui nous fait vivre. Du coup, là vous allez dire, oui, bien sûr, ouais, on le sait déjà depuis très longtemps. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas attention à votre respiration? Pourquoi vous ne travaillez pas votre respiration de façon à vraiment bien respirer profondément? Si c'est le truc qui nous fait vivre, pourquoi vraiment pas se focaliser intensément là-dessus tous les jours, faire gaffe à la façon dont on respire, dire est-ce que je respire de façon superficielle, est-ce que c'est profond ou non? Pourquoi on ne se pose pas ces questions si c'est si important? Mais ça va plus loin que ça, et je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Wim Hof. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un gars qui a des dizaines et des dizaines de records du monde en tout ce qui est par exemple survivre dans le froid. Et il me semble qu'il a tenu plus de 2 heures dans un bassin où il y avait, qui était en fait rempli de glaçons. Et lui, ce qu'il arrive, c'est finalement à augmenter sa température corporelle qu'avec une seule chose, vous l'avez deviné, la respiration. Il arrive aussi à contrôler son système immunitaire. Du coup, ouais, c'est assez fort. Je vous conseille de regarder ses vidéos, ce qu'il fait, etc. Mais du coup, vous avez un peu une idée de la puissance finalement que peut avoir la respiration. Mais ça va aussi au-delà de ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes stressé? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez très peur? Et ben, le rythme cardiaque s'accélère, notre respiration aussi. Finalement, on respire bien fort. Et du coup, pourquoi? Pourquoi finalement dans des moments stressants, dans des moments où finalement on va avoir très peur, il faut aller au maximum de notre potentiel, ben pourquoi à ce moment-là, la respiration joue un rôle? Si la respiration joue un rôle dans ces moments importants, c'est qu'elle est importante. C'est-à-dire que du coup, la façon dont on va respirer va profondément impacter notre corps. Ok ? Si la respiration est si importante finalement pour qu'on puisse vivre et qu'elle intervient à chaque fois et qu'elle change dans des situations différentes, c'est qu'elle est importante, c'est-à-dire que la façon dont on respire est importante, sinon notre respiration ne changerait pas. Elle serait tout le temps la même. Mais non, c'est-à-dire que par rapport à certaines situations, il faut respirer d'une façon, par rapport à d'autres d'une autre façon. Mais du coup, la façon dont on respire est très 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 importante. Et aussi, respirer, ça va faire quoi? Ça va nous aider à nous ancrer, à être plus présent, à ressentir les choses, avoir de nouvelles sensations. Essayez par exemple de respirer et d'essayer vraiment d'imaginer que vous touchez vraiment toutes les parties de votre corps, chaque petite cellule de votre corps. Vous commencez à avoir de nouvelles sensations. Et du coup, vraiment, de s'ancrer, d'être plus présent, ça va nous aider partout. Ça va nous aider en danse, ça va nous aider en musculation, ça va vous aider à votre taf, ça va vous aider au pieu, ça va vous aider dans énormément de choses. Ça va changer profondément l'impact sur vos sports, l'impact sur les gens, l'impact que vous avez sur vous-même. La manière dont vous vous voyez, la manière dont vous expérimentez le monde n'est pas la même si on respire de façon superficielle ou de façon profonde. Et du coup, certes, l'oxygène nous fait vivre,
mais il a aussi d'autres effets, par exemple sur la santé. Comme je vous ai dit avant avec Wim Hof, qui arrive à contrôler son système immunitaire. Vous vous rendez compte? Finalement, tout le pouvoir qu'on a, rien qu'avec la façon dont on respire. Et là, vous vous dites, oui, contrôler son système immunitaire, blablabla, c'est n'importe quoi, etc. Sauf que Wim Hof, lui, il ne fait pas que lui-même, il arrive à l'apprendre à d'autres personnes. Et ces personnes arrivent à avoir les mêmes résultats. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, de très grandes universités comme Harvard s'intéressent à Wim Hof, font des études sur lui. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que peu à peu, il commence à prouver des choses qu'on pensait tout simplement impossibles. Arriver finalement à des endroits de notre cerveau, à des capacités que normalement on ne devrait pas pouvoir utiliser. Et du coup, Wim Hof commence à prouver plein de choses. Wim Hof a même été invité par le Dalai Lama, du coup, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est énorme tout ce qu'on peut faire avec notre respiration. Imaginez vraiment, en soi, d'un point de vue théorique, mais c'est là où vraiment on tend à y aller. C'est un monde sans douleur, c'est un monde sans froid. Un monde avec plus de présence. Du coup, rien que ça, c'est vraiment ouf. Du coup, là, vous avez vraiment un spectre qui est important dans tout ce qui est respiration. À quel point, finalement, ça va toucher notre vie personnelle, notre vie professionnelle, ça va toucher à la façon dont on va pratiquer des sports. Et plus précisément dans les sports, vu que ma chaîne s'appelle Mouvement Conscient, du coup, même si je parle vraiment de concepts de développement personnel qui sont assez larges, je reste quand même assez focalisé sur le sport. Et du coup, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous arrêtez de respirer, parce que vous faites un mouvement, il se trouve que vos muscles sont plus forts. C'est prouvé scientifiquement. Vos muscles sont plus forts lorsque vous allez arrêter de respirer. Bien sûr, vous allez vous fatiguer plus rapidement, mais lorsque vous allez bloquer votre respiration, vous allez plus fort. C'est pour ça que lorsque vous avez tendance à soulever des charges lourdes, vous allez avoir tendance à bloquer votre respiration. Parce que c'est un moyen naturel de votre corps, finalement, de vous aider à atteindre des objectifs plus rapidement. Et après, on a bien sûr l'expiration, où notre corps, où nos muscles vont être forts, mais moins forts que lorsqu'on bloque la respiration. Et après, vraiment en dernière position, il y a l'inspiration. C'est là où notre corps va être le plus faible. Parce que vous voyez, les matchs pro de bras de fer, ils attendent justement ce moment. Ce moment, vous allez inspirer pour justement, hop, vous vaincre. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est plus faible. C'est pour ça qu'aussi en musculation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on inspire au moment le plus facile du mouvement. Vous avez déjà pensé à ça? On inspire au moment le plus facile du mouvement. C'est-à-dire lorsque vous allez avoir votre contraction excentrique, lorsque vous allez descendre, au lieu que vous allez faire votre contraction concentrique, c'est-à-dire où il y aura un raccourcissement musculaire, qui va être vraiment la phase la plus dure. Et du coup, c'est là où vous allez expirer. Vu pourquoi vous allez le plus facile. C'est pour ça aussi que lorsque vous avez charge lourde et vous soulevez, vous avez tendance à bloquer la respiration. Parce que c'est lors de cette phase du mouvement que vous avez besoin de retenir votre respiration. Mais retenir notre respiration, c'est quoi? C'est aussi imposer une grande contrainte dans notre corps, une grande pression. Et si, imaginons, vous avez des antécédents cardiaques, et ben vous pouvez courir un grand risque. On ne déconne pas avec la pression abdominale. Du coup, voilà, c'est plein de choses différentes. Vraiment, on voit que la respiration nous impacte profondément. Du coup, maintenant que vous avez une idée du pourquoi, on va parler du pourquoi finalement vous respirez. Et moi aussi, je ne respire pas toujours de façon profonde, même si je m'entraîne de plus en plus. Mais pourquoi on respire tous de façon superficielle? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que finalement, ouais Clément, si c'est si bien la respiration profonde, comment ça se fait que de base, on respire pas comme ça? La nature devrait le savoir, non? Du coup, on y vient tout de suite. Alors en fait, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Elliot Holtz, qui parle vraiment de bioénergétique. C'est lui dont j'ai appris vraiment énormément de choses. Et lui, ce qu'il dit, qui s'est inspiré vraiment d'un nombre incalculable de bouquins, et lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, lorsqu'on est jeune, on va avoir des réactions de défense physique. Par exemple, vos parents qui vous disent « Non, non, tu ne fais pas ça. Non, tu peux ça. Non, tu touches pas ça. Non, tu peux pas faire ça, etc. » Ou « Non, pourquoi t'as tapé l'enfant, machin truc, etc. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à se crisper, à un peu... Vous avez jamais remarqué les enfants, lorsqu'on leur dit lorsqu'on leur fait une remarque négative, parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, ils ont tendance à se crisper, à vraiment mal prendre physiquement ce qu'on leur dit.
Du coup, ils ont vraiment une réaction de défense physique. Cette réaction de défense physique, comme vous l'avez vu, elle nous crispe, elle nous renferme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'exprimer les émotions, d'exprimer ce qu'on ressent, et on fait quoi? On le réprime. On se retourne sur nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer d'énormes blocages. Et où vont être ces blocages, d'après vous? Si on a tendance à retirer la respiration, on va se bloquer, etc. Déjà, premièrement, ici, au niveau du torse, et du coup, le but, c'est vraiment de libérer tout ça. De vraiment ouvrir sa poitrine, de commencer vraiment à s'étirer, à ouvrir, et c'est une fois qu'on s'ouvre qu'on peut s'exprimer. Du coup, déjà là. Où ça aussi? Là. Et à la bouche aussi. Parce que, une question, je respire en prenant plus d'air si je respire comme ça? Ou plutôt comme ça? Oui, lorsque ma bouche est ouverte. Sauf que, est-ce qu'on a tendance à respirer souvent avec la bouche grande ouverte? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut marcher comme un abruti dans la rue en respirant comme ça? Non, ça veut dire pas ça non plus. Mais du coup, il faut quand même le prendre en compte lorsque vous entraînez à votre respiration. Du coup, c'est vraiment de libérer tout ça et tout ça. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner déjà à rien que à respirer normalement comme vous le faites d'habitude. Et sentez que finalement, vous ne sentez pas vraiment votre ventre. Vous êtes sûrement bloqué là, pour beaucoup d'entre vous, et aussi bloqué là. Mais ça descend jamais en dessous. L'idéal serait vraiment de le sentir au niveau du ventre, vraiment respirer avec le ventre. Mais pas que de respirer avec le ventre, parce que je vous dis de respirer par le ventre, mais de respirer de façon à ce que vous ayez vraiment des sensations au niveau du ventre. Et ça, c'est juste un bon niveau. Si vous avez vraiment un très bon niveau, que vous savez vraiment respirer de manière profonde, où vous allez le sentir entre, si vous êtes un homme, entre vos testicules et votre anus. C'est là que vous allez vraiment le sentir. Du coup, lorsque je dis de respirer dans nos testicules, ce que dit Elliot Hills, breathe into your balls, c'est vraiment ça, de sentir vraiment la respiration tout en bas. Et après, bien sûr, vous allez dire oui, mais en soi, notre oxygène ne va pas vraiment passer notre bouche jusqu'à vraiment tout en bas. Oui, c'est vrai, l'oxygène va partout. Mais lorsque vous respirez profondément, votre diaphragme, qu'est-ce qu'il aura tendance à faire? Il aura tendance à s'abaisser et à provoquer justement une réaction en chaîne qui va faire que vous allez sentir les choses justement au niveau, j'ai dit, de vos testicules. Ok, du coup, respirez profondément, c'est avoir ces sensations ici. Vous respirez, vous devez sentir votre putain d'anus. Ok? C'est vraiment ça, respirer profondément. Du coup, vous savez pourquoi on doit respirer? Vous savez, qu'est-ce qui fait que finalement, on n'arrive pas à respirer de façon profonde? Où j'ai parlé de toutes ces réactions de défense qu'on a lorsqu'on est enfant et qu'on continue quand même à avoir lorsqu'on est adulte. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on a tendance à se crisper au lieu vraiment de s'ouvrir et de respirer. Ce qui se passe aussi en situation de stress, en examen, etc. Ça arrive tout le temps. Du coup, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans les faits, qu'est-ce qu'on va faire finalement pour respirer de façon profonde? Du coup, on va utiliser vraiment tous les points dont je vous ai parlé précédemment. On va débloquer ça et on va ouvrir bien grand la bouche. Est-ce que vous allez respirer? Rien que de respirer comme ça, vous allez voir, vous allez avoir des sensations totalement différentes. Essayez. Là maintenant. Bien sûr, on n'a pas l'air beau lorsqu'on le fait. Mais essayez, vous allez voir des sensations totalement différentes. Vous allez voir des petits picotements là derrière, au niveau de la tête, au niveau du torse. Vous allez voir, ça va être totalement différent. Ce que vous allez faire, c'est bien sûr, vous allez respirer avec la bouche grande ouverte, mais aussi avec votre torse qui est ouvert. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez mettre vos mains derrière votre dos, vous cambrez le dos et vous ouvrez votre poitrine. Et vous ouvrez la bouche et vous respirez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de nouvelles sensations. Essayez. Respirez de façon profonde 10-15 fois. Et vous allez voir, vous allez vous sentir un peu... Qu'est-ce qui se passe? La tête qui va tourner un peu, des picotements, etc.
vous allez peut-être avoir du mal à respirer. Et pourquoi? C'est parce que vous êtes tellement réprimé, vous êtes tellement pas souple ici et ici que votre corps, vous lui imposez une contrainte tellement nouvelle qu'il est en mode mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Non, on va dans une position de départ. Non, on va pas vraiment être en expansion, on va vraiment se réprimer. Du coup, entraînez-vous. Faites ça tous les jours. Par exemple, 20 respirations chaque matin, ça peut être un moyen. Et après, de faire des sessions plus longues si vous voulez vraiment aller plus profondément dans la respiration. Faire des sessions de 20 minutes, de 30 minutes, de 2 heures. Ok? Et du coup, là, c'est un moyen de respirer. C'est vraiment un moyen qui est tiré de plein de bouquins de bioénergétique que je vous conseille de lire. Un peu de vous intéresser à ça. Vraiment, le lien entre ça et toutes les synergies qui vont avec. Du coup, intéressez-vous à ça. Intéressez-vous à la respiration. Commencez à respirer de façon profonde. Parce que c'est que en respirant de façon profonde qu'on arrive vraiment à être conscient et qu'on arrive justement à ce mouvement conscient qui est le thème de ma chaîne. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais que c'était vraiment une vidéo très importante et peu de gens en parlent alors que c'est si fondamental. Je veux dire putain, c'est notre respiration quoi. C'est comme ça qu'on vit. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Par contre, si vous avez vraiment des problèmes pour respirer de cette façon, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire ça. Du coup, vous vous mettez dans cette position, vous ouvrez la bouche. Ce que vous pouvez faire, c'est taper ici, là. Tapez pas comme des brutes, c'est juste une histoire vraiment de libérer, de vraiment retirer les tensions, de faire en sorte que vos muscles se relâchent et vraiment vous faciliter votre respiration. Du coup, voilà pour toutes les informations, des questions dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!